Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, on se retrouve avec un tirage sentimental. Nous allons voir quel est le portrait de votre futur époux ou épouse. Ce sera un tirage à deux piles, donc vous avez deux enveloppes où j'ai déjà pré-tiré quelques cartes et d'autres outils. Et je vais aussi utiliser d'autres outils donc pour voir les caractéristiques de votre personne, qui est votre personne, à quoi elle ressemble, d'où elle vient, est-ce qu'il y a un pays qui sera assez particulier, etc. Le signe astrologique aussi de votre personne et on va voir encore plus. Bien sûr, ce sera une vidéo très détaillée et une vidéo générale. Ce sera un tirage général, donc prenez seulement ce qui résonne avec vous. Si certaines choses ne résonnent pas avec vous, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne et si vous avez choisi l'une des deux piles et que si l'une ne résonne pas, je vous invite à regarder une autre pile ou sinon à aller voir d'autres vidéos qui sont aussi du même genre sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Alors, ce sera un tirage à deux piles comme vous avez pu le voir, sauf que là ce sera deux enveloppes. Donc vous avez l'enveloppe numéro 1 et l'enveloppe numéro 2. Vous pouvez prendre tout votre temps pour pouvoir choisir votre pile, pour méditer, etc. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. Vous pouvez aussi aller checker mon petit Linktree où il y a mes guidances privées, où vous pouvez avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus précises et beaucoup plus personnelles sur votre vie, sur tous les domaines, que ce soit personnel, sentimental, professionnel ou même spirituel. Donc voilà, je vous invite à aller voir mon Linktree si vous en avez besoin, si ça vous intéresse, etc. Et on va commencer avec l'enveloppe numéro 1. Bonjour à tous ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 1. Alors comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai déjà pré-tiré certaines cartes, comme vous pouvez le voir juste là, elles sont juste là, elles sont pour vous. Comme vous pouvez le voir, vous avez sûrement reconnu, mais si vous êtes habitué à regarder mes vidéos, mais là on a les cartes de tarot, les cartes oracles et on a d'autres cartes juste derrière, mais comme d'habitude, on va voir les cartes oracles après. Donc nous allons tout d'abord commencer avec hop, les cartes de tarot. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'habitude de tirer 3 cartes de tarot, mais là, il y a 4 cartes qui sont sorties. Ok, je vais mettre ça sur le côté et on va commencer avec 4 cartes. Vous avez eu le 5 d'épée, le 3 d'épée, ok, quel est le futur époux ou la future épouse de votre pile numéro 1, la roue de la fortune et le monde. Waouh, c'est très fort, c'est très fort. Est-ce que vous arrivez à voir déjà? Ok, normalement vous voyez un petit peu mieux, j'espère que vous voyez bien. Alors, la pile numéro 1, qui est votre futur époux ou future épouse? On voit déjà qu'il y a deux énergies différentes. Peut-être que ça peut être vos deux énergies, on va voir ça au cours du tirage, mais on a déjà deux énergies totalement différentes. On a une énergie avec le 5 d'épée et le 3 d'épée, donc le 5 d'épée, tout d'abord le 3 d'épée, c'est par rapport aux trahisons, liées au cœur, liées au sentimental. Votre personne est sûrement en train de guérir par rapport à une trahison qu'il ou qu'elle a vécue dans le passé. J'aimerais préciser que c'est pas genré, donc si je dis il ou je dis elle, je n'assume pas du tout la sexualité et le genre de votre personne. Voilà. Ok. Avec le 5 d'épée et le 3 d'épée, je sens que cette personne en fait se sent peut-être un peu bloquée par rapport à un sentiment du passé, un sentiment qui l'empêche de voir clairement. Parce que là, ce qui se passe de son côté, c'est ça.
c'est la roue de la fortune. C'est que les choses commencent à prendre beaucoup plus de grandeur, beaucoup plus, une forme beaucoup plus belle, qu'il y a beaucoup plus de lumière. Les choses sont en train de tourner et de s'actionner du côté de votre personne. Et c'est vraiment très fort parce que on a la carte du monde. Donc c'est vraiment un peu ce sentiment, j'ai l'impression de liberté, que votre personne se sent libre, a l'impression que plein de belles choses vont se passer, mais en même temps, j'ai plus l'impression que c'est l'énergie qu'à l'extérieur, mais pourtant cette personne ne le ressent pas. Ok, j'ai clairement entendu que du coup c'est bien ça. Ça, c'est l'énergie de votre personne et ça, c'est votre énergie. Avec le 10, ça peut être vraiment très significatif. Le 10, pour moi, ça me fait penser au tout. C'est vraiment un chiffre, enfin un nombre, pardon, qui est très fort. Parce que oui, on part d'un chiffre, donc du numéro 9. Puis après, on a un nombre, donc ça montre un peu comme une totalité. Surtout avec la carte du monde, on voit que ça englobe quelque chose. Donc c'est sûrement un peu votre énergie, en mode que vous avez votre bulle, que vous sentez bien, que vous vous sentez vraiment mieux, que les choses se passent pour le mieux de votre côté. Vous vous sentez prêt ou prête à accueillir le positif, à accueillir l'amour, à accueillir tout ce que le monde et l'univers même a à vous donner. Je vois que vous arrivez à voir en plus grand avec la roue de la fortune, mais aussi avec le monde, comme si vous aviez les yeux tournés vers le monde, ou même, j'ai entendu que peut-être que vous avez envie de vous exposer beaucoup plus au monde et peut-être de devenir beaucoup plus une personnalité publique. Je sens que vous n'avez pas peur de ça, que vous êtes accompagné. J'ai l'impression que là, c'est vos guides, les personnes qui vous accompagnent dans le divin, qui est en train de vous assister. Et regardez juste là, il y a la même chose. Donc voilà, j'adore. Ça montre littéralement que les deux cartes sont connectées et à quel point c'est puissant, et c'est littéralement ça. Donc si vous aviez des doutes par rapport à ça, c'est littéralement votre signe pour vous dire que vous êtes accompagné et que tous les signes sont là pour vous aider à actionner quelque chose, à mettre quelque chose en place et pour vous aider à grandir et à beaucoup plus être dans votre énergie beaucoup plus supérieure, de vous supérieure, de femme, j'ai aussi entendu, donc c'est une énergie très féminine. Et ce qui est intéressant, c'est que là on a un homme et juste là on a une femme. Ça peut aussi être l'inverse, c'est aussi par rapport aux énergies. Si vous êtes beaucoup plus dans l'énergie féminine ou masculine, prenez ce qui résonne. Mais on sent que là votre personne, en fait, vous voyez, là on a le 10 et là on a le 5. Donc c'est littéralement la moitié, c'est comme si cette personne, elle pouvait pas aller plus loin et elle pouvait seulement donner la moitié parce que cette personne en fait a encore quelque chose à guérir. Cette personne a besoin de guérir de quelque chose. Elle est assez pensive et j'ai l'impression qu'elle a un peu lâché les efforts. Et pourtant vous êtes dans une énergie totalement différente. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, vous êtes ouverte à tout, vous êtes prête à tout accueillir, vous êtes prête ou prêt pour quelque chose de totalement nouveau. Et de vous épanouir. Je sens beaucoup d'épanouissement et en plus l'univers est là pour vous et elle vous protège. Et pourtant cette personne, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de son côté, elle est un peu perdue. J'ai aussi un peu entendu qu'il y a un peu peut-être la procrastination. J'ai l'impression que cette personne est en train d'éviter un certain sujet. Ok. J'ai entendu que c'est quelque chose d'inévitable. Il est sûrement obligé de passer par là, il est obligé de guérir quelque chose parce que c'est comme si on voyait que l'étape suivante, c'est ça. C'est la roue de la fortune et c'est l'épanouissement. L'épanouissement sur le plan personnel parce qu'il aura guéri quelque chose, mais aussi sur le plan sentimental parce qu'il va beaucoup plus être prêt ou prête à s'engager sur le long terme avec vous. D'où ce tirage par rapport à future spouse, votre futur époux ou épouse. Ça peut aller jusque là, peut-être une demande en mariage, se sentir prêt à s'engager avec vous tout simplement. Mais on sent que cette personne en tout cas est assez sérieuse, est vraiment sérieuse, même pas assez, mais vraiment sérieuse, mais que c'est un peu compliqué de son côté parce que
ça bloque. Ça bloque parce qu'il faut guérir. Il faut guérir quelque chose du passé. Et c'est intéressant que j'ai eu un peu de mal à parler là maintenant. C'est que peut-être que cette personne a besoin de communiquer. Cette personne a besoin de vous dire les choses. De dire les choses tout simplement. De s'exprimer. Parce qu'il y a quelque chose qui reste bloqué. Il y a quelque chose qui ne peut pas avancer parce que cette personne a besoin d'ouvrir les yeux par rapport à sa réalité, par rapport à ses difficultés, par rapport tout simplement à ce que cette personne vit. Que ce soit par rapport à son comportement, à sa situation, de voir les choses clairement et avec beaucoup de lucidité et surtout être vraiment très honnête avec cette situation. Donc j'ai l'impression qu'il faut faire preuve de patience. Je vous conseille, parce que je l'ai entendu, hein, de continuer à être dans cette énergie parce qu'elle est magnifique. Et même si ça peut être assez compliqué du côté de votre personne, ne vous arrêtez pas de briller, ne vous arrêtez pas d'être dans cette magnifique énergie. Continuez à accueillir ce qui est pour vous parce que ce qui se passe du côté de votre personne, c'est pour cette personne, c'est pour lui, c'est pour... voilà. Et ce qui se passe pour vous est seulement pour vous. Enfin, pas seulement, mais c'est dirigé pour vous. Donc, vous avez la possibilité de le prendre. Donc, prenez-le et continuez à avancer de votre côté parce que c'est littéralement ce qui se passe du côté de votre personne. Et peut-être même, parce que vous faites des efforts pour vous, ça va peut-être actionner quelque chose du côté de votre personne. On sent qu'il y a vraiment un effet miroir, comme quoi chacun et chacune, vous êtes le moteur de chacun, de l'un et de l'autre. Je sais pas si c'était clair, j'espère que c'était clair. Je bois un peu d'eau. Ok. Ok, donc nous allons voir un peu plus d'informations avec les cartes oracles. Hop, quelle est... De toute façon, je ne vais pas trop vous spoil. De toute façon, on ne voit rien. On voit rien. Vous verrez ça après. Ok, donc qui est votre futur époux ou épouse? Que se passe-t-il? Vous avez fait un effort, le grand amour, ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vais le mettre juste là, comme par hasard, ça va bien avec. Et vous avez eu rester optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi. Ouh là, j'ai du mal, pardon. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok, je vais juste faire un zoom un peu sur cette carte. Ok, j'espère que vous la voyez bien, mais on voit que cette personne en fait est très spirituelle et est littéralement en train de faire une offrande. C'est peut-être qu'on vous demande de renouer un lien avec les dieux et les déesses. Pour qui est-ce que vous croyez par rapport à vos croyances, parce qu'il y a un besoin de prier par rapport à vous-même, par rapport à votre personne, pour ramener de l'ordre, j'ai entendu. Ça peut être quelque chose de vraiment très important parce que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de chamboulements de votre côté et qu'on vous demande en fait de prendre ce genre d'action-là. Pas forcément de venir vers votre personne et la tirer parce que c'est quelque chose que cette personne doit vivre par lui-même, mais plutôt de rester optimiste, de donner de l'amour, de l'énergie, beaucoup d'énergie, enfin beaucoup. Ne vous épuisez pas non plus, ça c'est votre signe, ne vous épuisez pas non plus à vouloir trop donner parce qu'au final c'est cette énergie là que vous avez et si vous donnez trop, et en plus j'ai l'impression que ça va pas forcément l'aider parce que c'est une autre fréquence, c'est une autre couleur, et si vous mettez quelque chose d'autre dessus ça va pas fonctionner. Donc vous pouvez donner un peu mais doser, gardez-en aussi pour vous, voilà. Mais de prier, voilà, pour votre relation amoureuse, pour vous-même, pour ramener le positif, pour demander de protéger votre relation, votre couple, parce que ce qui se passe du côté de votre personne, c'est que cette personne va faire beaucoup plus d'efforts. Votre personne va se rendre compte petit à petit de cette belle relation, de ce qui se passe et d'à quel point cette personne vous aime. Cette personne vous aime énormément et cette personne veut
faire des efforts si c'est pour vous, si c'est pour être avec vous, si c'est pour rester même pour toujours avec vous, parce que cette personne vous aime d'un grand amour. Cette personne a un grand amour pour vous. J'ai l'impression que cette personne est un peu pudique par rapport à ce qu'elle ressent et qu'elle passe sûrement par cette vidéo pour vous faire part de ce qu'elle ressent pour vous. Mais voilà, ça peut résonner avec vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je ressens beaucoup d'amour, je ressens beaucoup de réalisme aussi par rapport à ça, parce que là, on disait qu'il y a des étapes, que ça va pas forcément être tout le temps tout rose, que ce sera parfois un peu compliqué, mais que ça en vaudra la peine parce que il y a la même énergie de l'autre côté. En fait, vous vous attirez, vous voulez être ensemble. Et si vous montrez à l'univers, à Dieu, que vous voulez être ensemble et que vous aimez d'un amour sincère, bien sûr que vous allez finir ensemble, bien sûr qu'on va vous aider, bien sûr que vous allez y arriver. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus, en fait, j'ai entendu. Et il y a mon oreille qui vient de siffler. Donc ça, c'est un signe très spirituel pour vous dire que c'est littéralement ça. C'est une confirmation. Encore une fois, vous recevez sûrement beaucoup de signes. Vous allez sûrement recevoir beaucoup plus de signes spirituels, que ce soit du côté beaucoup plus masculin comme du côté beaucoup plus féminin. Surtout féminin, parce qu'on parle d'énergie féminine, on parle d'intuition, de prier, de se reconnecter à la spiritualité, à Dieu. Il y a quelque chose à débloquer aussi de votre côté par rapport à la parole, par rapport à votre chakra de la gorge. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, de dire, de chanter, de crier. Donc n'hésitez pas à le faire. Ok ? Mais voilà, je sens qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Et c'est littéralement l'énergie que j'ai par rapport à l'énergie globale, par rapport à votre couple, par rapport à vous deux. Ok. Mais voilà, donc restez optimiste, continuez à aller de l'avant, continuez à rester concentré sur votre énergie, mais continuez tout de même, bien sûr, à penser à votre personne, mais mettez-vous des limites quand même pour vous respecter et être dans votre énergie et nager dans cette belle énergie et donner de l'amour en ayant la foi. En ayant la foi en cet amour, en ayant foi en Dieu, en l'univers. Ok ? Ok, on va maintenant continuer avec d'autres petites cartes qu'il y a dans l'enveloppe. Je vais ranger cela. Alors, voyons voir les toutes dernières cartes que vous avez eues. Regardez, il n'y a plus rien. Voilà. Mais je n'ai pas fini. Il y a encore plein de choses que je vais tirer pour vous, pour avoir encore plus d'informations sur votre futur époux ou épouse. Alors, vous avez eu Désir, Dirty Thoughts, donc des pensées un peu coquines, ok. Et vous avez eu un Manifesting You, donc je te manifeste. Ok, donc déjà, on parle de manifestation, on parle de désir, donc on sent qu'il y a une forte attraction, il y a une forte passion aussi charnelle entre vous. Malheureusement, je vais garder ce tirage pour Peggy 18 parce que je n'avais pas prévu de tirer des cartes beaucoup plus spicy, beaucoup plus érotiques. Mais si vous voulez pardon, je recommence. Si vous voulez un peu plus d'informations par rapport à cette partie-là, c'est vrai qu'on parle de votre futur mari, future femme, voilà. Donc ça peut aussi vous intéresser, bien sûr. En tout cas, ça intéresse bien votre personne, hein, ça on le voit bien. Vous pouvez prendre un petit tirage dans mon Linktree. Il y a plein de cartes que vous pouvez utiliser par rapport au tirage beaucoup plus spicy, érotique. J'ai même un tirage spécial dédié à ça, donc n'hésitez pas. Voilà. Ok, et maintenant on va voir les deux autres cartes. Vous avez eu Stars and Raindrops, donc étoiles et pluie.
Et vous avez My feelings are growing, donc mes sentiments sont en train de grandir. Ok, donc la pile numéro 1. Déjà, on a deux énergies de vierge. Donc peut-être que votre personne est vierge, peut-être que vous êtes vierge, peut-être que vous ne l'êtes pas tous les deux, ce n'est pas grave. Stars and Raindrops, en fait, j'ai l'impression que cette carte me donne beaucoup d'images. Elle me donne plein d'informations tellement différentes à chaque tirage. Là, je vois plus en fait comme une sorte de nettoyage avec les étoiles et la pluie. Ça me fait penser en fait à un grand nettoyage et en même temps qu'il y a beaucoup de gaieté, beaucoup plus de lumière en fait. Donc ça peut être beaucoup l'énergie de votre personne. Et même, je pense que c'est pas pour rien que j'ai mis cette carte là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie. Peut-être que c'est votre énergie aussi, hein, je sais pas. Mais c'est peut-être votre énergie aussi, mais j'ai aussi l'impression que c'est l'énergie de votre personne. Donc cette personne, elle ressent ça et en même temps, elle est en train de guérir. Mais cette personne, en fait, est très attirée par vous, physiquement. Il ou elle vous trouve vraiment magnifique. Vous êtes totalement son type. Cette personne, j'ai l'impression que... Je devais pas faire un tirage spicy, hein, mais je vais essayer de rester assez soft, assez douce. Hein. Je vais pas aller trop loin. Mais cette personne, on va dire, rêve beaucoup de vous, fait des rêves éveillés, pense beaucoup à vous sur un plan beaucoup plus charnel, etc. Je m'arrête là. Parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais votre personne, elle voulait vraiment que je vous le dise. Donc voilà, c'est dit. Et j'ai aussi l'impression que cette rose rouge peut être assez significative. Peut-être qu'elle vous évoque quelque chose, un souvenir, un sentiment. Ou peut-être que c'est un signe de votre personne et qu'elle veut vous donner une petite rose, comme pour se pardonner ou pour vous donner beaucoup plus d'amour. C'est vraiment adorable. C'est adorable. Ok. Et vous avez eu I'm manifesting you et my feelings are growing. Donc je te manifeste et mes sentiments sont en train de grandir, d'évoluer. Donc déjà on sent que votre personne est en train de devenir beaucoup plus mature, d'apprendre beaucoup plus, d'être beaucoup plus sûre par rapport à ce qu'il ou elle ressent. Cette personne en fait est en train de tomber beaucoup plus encore et encore amoureux et amoureuse de vous, et j'ai même entendu comment est-ce que c'est possible de t'aimer encore plus, que je peux t'aimer maintenant. Je ne savais pas que je pouvais aimer quelqu'un autant, je ne savais pas ce qu'était l'amour avant de t'avoir connu, et j'ai l'impression que cette personne elle est vraiment dans la reconnaissance, dans la gratitude de vous avoir dans sa vie, parce que vous l'apprenez tellement de choses, vous l'aidez à guérir, vous l'aidez à être optimiste, vous êtes tellement sur la même longueur d'onde que lui. J'ai aussi l'impression que cette carte peut être très significative parce que ça montre aussi à quel point c'est très passionnel entre vous. Il y a énormément de passion, énormément d'attraction, énormément d'envie d'être ensemble, d'être tout le temps collés. Il y a beaucoup de toucher, de physique. C'est très sensuel et en même temps c'est très beau parce que ça se voit que cette personne en fait c'est pas du tout juste à cause de votre physique bien sûr, mais c'est aussi parce que cette personne elle ne peut pas rester loin de vous, elle ne peut pas se priver de vous, elle a besoin de tout le temps être là avec vous, de vous sentir près de lui, dans ses bras, de sentir votre odeur, de sentir que vous êtes vivant, de sentir votre cœur battre, de sentir votre respiration. C'est tous ces détails là, j'ai l'impression que cette personne est vraiment comme très très obsédée par vous, mais dans le bon sens, en mode que vous êtes la seule personne pour lui, que vous êtes la seule personne qui compte autant, la seule personne avec qui cette personne veut passer sa vie avec. J'ai littéralement envie de pleurer, mais on va essayer de ne pas pleurer. Mais cette personne vous aime énormément et j'ai l'impression qu'elle veut aussi vous dire à quel point elle est désolée si ça peut être assez compliqué parce que vous êtes sur deux terrains différents et que cette personne a encore besoin d'apprendre, de guérir, et que parfois ça peut être assez fatigant, mais pas parce que c'est un fardeau, mais parce que ça coupe un peu
votre relation en mode votre élan de votre relation. Comme vous avez pu le voir, il y avait l'énergie du monde et de la roue de la fortune. Et pourtant, votre personne, en fait, elle a encore un peu du mal à être dans cette énergie-là parce que il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs qui me bloquent, il y a encore des pensées, il y a encore le passé qui l'empêche, des anciennes personnes peut-être. Même si j'ai l'impression que ça va, que c'est quand même protégé. Bon, voilà. Mais il y a encore besoin de travailler sur lui-même. Cette personne a besoin de travailler sur lui-même, sur elle-même, pour pouvoir être là pour vous et être beaucoup plus en sécurité émotionnellement avec vous. Pas forcément de l'être totalement, bien sûr, ça c'est un message pour votre personne. Votre personne n'a pas besoin d'être en sécurité totale et d'être parfait pour pouvoir être avec vous, parce que j'ai l'impression qu'elle vous embellit ou qu'elle vous embellit énormément. Peut-être que c'est pareil aussi de votre côté, mais vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Vous avez juste besoin de continuer d'aller vers ces côtés-là de la vie de couple, où vous avez besoin de faire des efforts, où vous avez besoin de rester optimiste, de continuer à prier, à garder espoir et à faire des efforts tout simplement, et à voir les choses se manifester, parce que j'ai entendu que c'est peut-être pas la première fois que vous passez par là. C'est peut-être aussi pour ça que votre relation est aussi passionnée, aussi forte, aussi strong, mais ça veut dire fort quoi, donc je sais pas pourquoi je vais vous le dire en anglais. Peut-être que votre personne parle anglais, voire français, anglais, je sais pas. Mais voilà. Waouh. J'ai l'impression que j'étais sur un nuage et d'un coup je reviens dans la réalité, je suis en mode ok, faut que je fasse la suite en fait. Donc je vais faire la suite. On y va. Ok. Hop. Alors nous allons faire la suite. Nous allons voir un peu le signe astrologique de votre personne. Aïe aïe aïe, attendez. Quel est le signe astrologique de votre personne? De la personne, non. Ok, donc vous avez Sagittaire, vous avez Vierge, Lion, vous avez Taureau et Bélier. Ok. Donc si les signes ne sont pas sortis, votre signe ou le signe de votre personne, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Si de toute façon tout le tirage a pu résonner avec vous, c'est que c'est littéralement pour vous, hein. C'est pas juste un signe qui va dire que c'est pas pour vous, ne vous inquiétez pas. Mais si vraiment il n'y a rien qui a résonné, je vous invite à regarder l'autre pile quand même. Donc voilà. Ok. Je vais maintenant continuer avec l'origine, l'endroit où vous allez sûrement vous rencontrer, l'endroit où vous vous êtes déjà rencontrés, un endroit assez significatif, pays d'origine, etc. Blabla. Nous allons voir tout ça. Ok. Aussi, je vais mettre toutes les références de mes cartes et de tout ce que j'utilise dans la description. Ça, par exemple, c'est des cartes que j'ai créées moi-même, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Alors, location, personne, spouse. Vous avez eu Chine, donc votre personne est sûrement chinoise, ou peut-être que la Chine peut être un endroit assez significatif. Oula. Vous avez eu les îles, donc de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique. Ça peut être aussi des autres océans, hein, bien sûr. Mais peut-être que votre personne vient des îles, peut-être que vous venez des îles. Ok. Et vous voyez, regardez, on a littéralement une dualité. On a le soleil, le beau temps. Et là, on a un peu plus l'obscurité, etc. Donc voilà, c'est vraiment chou. J'ai l'impression que c'est un peu vous, c'est trop chou. Ok. Ok.
Et vous avez eu France, donc c'est littéralement où je filme la vidéo. Hein. Oh, regardez, on a aussi 2 petits chatons, c'est adorable. Donc ça peut être le pays où vous vivez, votre pays de naissance, etc. Voilà, je vais vous prendre une dernière carte. Vous avez eu Afrique, donc votre personne est sûrement africaine. Là plus précisément, on a une image de Madagascar, donc votre personne est sûrement malgache. En plus on a eu les îles, donc voilà, il y a une énergie, il y a sûrement eu des mélanges, etc. Donc voilà, les îles, la Chine, la France et l'Afrique. Ok. Ok. Je vais maintenant... Oula. Ok. Je vais maintenant prendre des petites caractéristiques de votre personne. Peut-être un dernier. Ok. Ok. Donc vous avez eu sportive. Donc votre personne est sûrement assez sportive, assez musclée. Peut-être que vous faites du sport avec il ou elle. Vous avez hot person, donc une personne qui est liée au cœur, donc qui est vraiment qui est vraiment ouvert par rapport à son cœur, qui a beaucoup d'amour. Vous avez eu spiritual intuitive, donc votre personne est sûrement très intuitive, très spirituelle. Voilà. Ça peut résonner aussi avec ce que je viens de dire tout à l'heure, donc peut-être que c'est un point commun que vous avez. Vous êtes peut-être 2 personnes très spirituelles, peut-être que vous croyez au tarot tous les deux, etc. Aux manifestations. Vous avez eu extraverti. Vous avez eu quoi d'autre? Style chic, donc cette personne est sûrement assez chic. Je vois un style un peu en noir et blanc, etc. Et vous avez eu cold personality, donc une personne qui a une personnalité un peu froide, mais j'ai l'impression que c'est un peu les airs que cette personne donne, alors que littéralement on a eu hot person, donc c'est une personne qui a l'air un peu froide, un peu distant, mais au final c'est un petit chou qui a un grand cœur et qui a beaucoup d'amour à donner et qui est adorable. Et voilà pourquoi vous l'aimez aussi, parce que c'est une personne adorable, tout simplement. Ok. On va terminer, et oui déjà je sais malheureusement, mais je termine en beauté, vous inquiétez pas, avec des petits stickers. Donc nous allons voir un peu la dynamique dans votre couple. Dynamique dans votre couple. Aïe, faut pas que ça tombe non plus. Oh non, voilà. Je prends un dernier, s'il vous plaît. Oh non, pourquoi il fait tomber? Bon, voilà. Ok. Donc, vous avez eu... Oh, là, on a un petit temps de pluie. C'est un peu comme si c'était Stars and Raindrops, la carte que j'avais sortie. C'est un peu le mood qu'il fait. Peut-être que en ce moment, il fait pas très très beau. De toute façon, c'est vrai, hein, il fait pas très beau en ce moment. En tout cas, au nord de la France. Voilà. Là, on a une fille qui est en train de rougir. Peut-être que cette personne, c'est vous. Et que vous êtes en train de penser à votre personne avant de dormir. C'est vraiment chou. Peut-être que vous avez bien les cheveux rouges ou les cheveux colorés. Ok.
Oh, là on a une personne qui est assez déterminée ou peut-être une personne qui est en train d'un peu bouder. Prenez ce qui résonne. Et là on a le petit mari qui est là, qui rapporte des boba, des bubble tea pour encourager ou pour se réconcilier avec vous. C'est vraiment très chou. Je sens que c'est une personne qui est attentionnée et qui vous connaît par cœur en fait, tout simplement. Et qui sait que en fait la nourriture pour vous c'est sacré et qu'il a juste à ramener ce que vous aimez et vous serez en mode c'est gentil parce que vous trouvez ça chou, vous trouvez ça cute, vous voyez qu'il a envie de se rattraper. C'est un peu comme attendez. Ah, mais c'est un peu comme l'énergie que j'ai eue avec les petits papiers, que cette personne elle a l'air cold, elle a l'air froide et distante et au final elle a un grand cœur, elle est adorable. Bah c'est votre personne tout simplement, regardez-moi ça. C'est votre personne, regardez, c'est vous. Vous adorez vous faire des câlins, vous adorez rester dans les bras comme ça, vous vous aimez, tout simplement, vous vous aimez. Et cette personne adore passer du temps comme ça en vous faisant des petits câlins, en vous faisant des petits bisous aussi. Oh, et sûrement en vous prenant en photo aussi un peu, peut-être que vous avez un peu une dynamique comme ça fait un peu goofy, c'est vraiment très fun, très drôle, on adore. Et quel est le dernier? Faut pas que je l'abîme. Oh, et là on a encore une petite représentation qui peut être vous, peut-être votre personne, avec les cheveux bruns, un petit nounours. Donc ça représente aussi un peu le côté un peu enfantin. Ou sinon, tout simplement, c'est vous et que vous avez toujours votre petit nounours qui est adorable. On adore les petits nounours. Et on voit à quel point vous êtes joyeux, joyeuse, ou sinon que votre personne est comme ça. C'est vraiment très chou. Voilà. Donc attendez, je vais vous faire un petit zoom quand même parce que je trouve ça vraiment adorable. De tout ce que vous avez pu avoir. Aïe, si j'y arrive. Hein. Bien sûr, si j'y arrive. Avec des ongles pareils. Hein. C'est moi qui ai eu l'idée, hein, bien sûr, de me mettre des faux ongles. Alors, tada! Qu'est-ce que c'est chou! Voilà, c'est tout chou et on va finir ce tirage avec cette petite note adorable. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous avez pu voir un peu à quoi ressemblait votre personne, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si ça vous a plu, si vous avez aimé, etc. N'importe. Vous pouvez laisser même juste un emoji, je vais comprendre ce que vous voulez dire de toute manière. Je l'espère, mais voilà. Et n'hésitez pas à, encore une fois, aller regarder mes guidances privées pour avoir peut-être d'autres informations beaucoup plus précises par rapport à votre personne, par rapport à cette situation. Non. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour à tous ceux qui ont choisi la pile numéro 2, donc l'enveloppe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Regardez-moi ces cartes, elles sont là. Il y en a d'autres qui sont un peu cachées. Elles sont face cachée, vous ne voyez pas ce qu'il y a sur les cartes. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer juste après. Et en plus de ça, on va utiliser encore plus de tools, d'outils pour voir le signe astrologique, la dynamique, la nationalité, les origines, etc. On va voir plein d'informations par rapport à votre futur époux ou épouse. Ok, alors j'ai déjà prétiré les cartes. Je vais tout d'abord commencer avec les cartes de tarot comme je fais d'habitude. Et ensuite nous allons voir les cartes oracles. Il y en a d'autres derrière. Alors voilà, c'est parti. Commençons. Portrait de votre futur époux ou épouse. Let's go. Vous avez eu la force. Oh là là. Puissant. C'est puissant. Moi-même j'ai du mal.
tellement c'est puissant. Non mais ça rigole pas, votre personne elle est... Oh, elle est dynamique, il y a beaucoup d'énergie. Si je fais que de parler vite, c'est pas de ma faute. C'est l'énergie de votre personne. Vous avez eu le 2 de coupe. Magnifique. Et vous avez eu le 5 de bâton. Oh, ok. Pile numéro 2. Je peux vous dire tout de suite que vous n'avez pas choisi cette pile pour rien. Parce que votre personne... Déjà, regardez, on voit 2 lions. Votre personne a cette énergie-là. Très féroce, très tendre aussi. Parce que les lions ont un côté sauvage, mais ils ont aussi un côté très tendre, très attentif. Ils donnent leur confiance que à ceux qui le méritent, tout simplement. Parce qu'ils ressentent énormément les choses. Surtout avec le 2 de coupe, on le ressent aussi. Mais votre personne a beaucoup de force parce qu'on a la force. Donc c'est une personne qui a beaucoup de force, que ce soit mentalement ou même physiquement, ça se voit. Et voilà. Ok. J'ai l'impression que je suis en train de m'éparpiller. C'est un peu l'énergie qu'il y a ici. Pas que votre personne est éparpillée, mais plus que votre personne est très dynamique. Ok. Donc là, on a tout d'abord l'énergie du lion. Donc vous êtes sûrement lion ou sûrement votre personne est lion. Et en plus, on a un infini juste là. Et cette carte est la carte numéro 8. Donc peut-être que le mois d'août peut être très significatif. Et au moment où je filme la vidéo, on est au mois de juillet. Donc c'est littéralement le mois prochain. Donc on a le 8, donc peut-être le 8-8. On a le 2, donc le 8-2. Et on a le 5. Donc le 5, 8e mois aussi. Ça peut résonner, c'est des dates qui vont sûrement être significatives, qui sont déjà peut-être, qui le sont déjà peut-être, et voilà. Cette personne a beaucoup de force, cette personne a beaucoup de détermination, cette personne est prête à aller de l'avant, prêt à se battre pour son amour, pour vous. En fait, cette personne, j'ai entendu, elle veut juste se mettre avec vous. J'ai l'impression que les choses sont pas encore totalement officielles. Soit vous sortez déjà ensemble, soit vous ne l'êtes pas encore. Et même, j'ai l'impression que vous savez très bien de qui je parle. Et que vous avez déjà un visage en tête. Mais cette personne, elle est là et elle vous veut, vous, votre personnalité, vos défauts, vos qualités, parce qu'elle vous aime énormément, tendrement et de tout son cœur, de toute son âme même, j'ai entendu. Cette personne a vraiment eu un gros coup de foudre, mais j'ai aussi entendu, ok, je canalise beaucoup, j'ai entendu que cette personne, en fait, c'est pas seulement un coup de foudre qu'elle a eu, mais c'est vraiment en apprenant à vous connaître. J'ai l'impression que ça a pris peut-être quelques années. J'ai entendu 1 an ou 2 ans pour vraiment voir qui vous êtes. Qui est-ce que il ou elle a devant elle-même, lui-même. Je veux aussi dire que cette vidéo n'est pas genrée. Donc si je dis il ou elle, je n'assume pas du tout la sexualité ou le genre en fait de votre personne. C'est aussi par rapport aux énergies. Peut-être que cette personne a une énergie beaucoup plus masculine, féminine. C'est pas du tout par rapport au genre, etc. Donc voilà. Ok. Je suis un peu en train de nettoyer les énergies, donc peut-être que c'est une énergie assez nouvelle. J'ai entendu que les choses vont se faire très rapidement et que c'est aussi parce que cette personne a beaucoup de détermination et elle veut les choses directement en fait. Mais sans trop vous brusquer, hein, bien sûr, parce que j'ai l'impression que ça peut aussi un peu brusquer parce que on voit qu'il y a une énergie très forte. Vous avez même vu en fait au début du tirage comment c'était dynamique, fort, éparpillé, mais voilà, là je me suis calmée et je pense que votre personne aussi, par rapport à son énergie bien sûr, elle s'est calmée. Peut-être que votre personne fait partie d'un groupe, peut-être que vous faites partie du même groupe de potes, ça peut être juste n'importe quel groupe, un groupe de musique, un club de lecture, voilà, je sais pas. J'ai aussi entendu que peut-être que vous êtes aussi du signe du lion ou peut-être que votre animal totem
ou gardien et le lion, si ça peut résonner. Mais on sent en fait que votre personne, j'ai entendu, elle veut faire son règne avec vous, partager sa coupe avec vous, ne faire vraiment plus qu'un avec vous, j'ai aussi entendu. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan beaucoup plus spirituel aussi. J'ai l'impression que ça représente aussi un peu le mariage, vous voyez, les rituels pendant le mariage. Quand vous êtes ensemble pour toujours et à jamais, dans le bien comme dans le mal, etc. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne en fait est déjà dans cette optique parce que c'est ce qu'il ou elle recherche et que comme cette personne vous a repéré, elle vous a vu, elle a senti à quel point vous êtes une âme qui l'intéresse et qui est magnifique, elle vous demande en fait. Et peut-être qu'elle va vous demander, peut-être que cette personne va peut-être bientôt vous demander en mariage à un endroit en particulier qui vous touche, qui est secret, j'ai entendu, qui est important pour vous deux, pour votre dynamique, un endroit à vous deux en fait. Ok, j'ai l'impression que dans le groupe où cette personne est, ça peut être 5 personnes comme ça peut être un peu moins ou plus, bien sûr. J'ai l'impression que c'est vraiment la personne qui est vraiment très présente pour les autres, qui est prêt à les écouter, à les aider, à guérir aussi. C'est une personne qui est toujours là en fait, qui est toujours présente. Et j'ai aussi entendu en fait que c'est peut-être quelque chose qui vous a tout de suite plu en fait, chez lui ou chez elle, parce que cette personne en fait a un énorme cœur et il a, ou elle a énormément de force pour pouvoir tenir en fait par exemple tout son groupe quand ça va mal, une personne quand ça ne va pas bien et quand c'est assez difficile en fait. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'admiration en fait par rapport à la force, j'ai entendu surhumaine que cette personne a mentalement et aussi par rapport à son cœur. Vous admirez aussi beaucoup ses valeurs, j'ai entendu cette personne a sûrement beaucoup de valeurs qui lui tiennent à cœur. Et ça montre aussi cette force de caractère et en même temps cette sensibilité parce qu'on a la coupe, donc la coupe, l'eau, les émotions, la sécurité qu'il y a en fait avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne est un protecteur, il est protecteur, il donne beaucoup d'amour, il peut vous donner aussi matériellement si c'est le cas. Émotionnellement, cette personne n'a pas peur de vous donner et même cette personne veut vous donner. J'ai entendu que votre personne aime beaucoup le princess treatment. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est voilà un traitement de princesse en mode cette personne, si vous avez froid, elle va être un gentleman et elle va vous prêter sa veste ou même vous donner un pull, mettre son parfum sur le pull, vous tenir la porte, vous attraper la main, montrer en fait que, que cette personne vous aime, publiquement aussi, si ça vous va bien sûr, mais cette personne en tout cas n'a pas peur. Elle n'a pas peur de montrer et elle a même envie de montrer à quel point vous êtes magnifique parce que j'ai aussi l'impression que cette personne vous voit comme une personne magnifique et j'ai vu 111, un numéro angélique qui est vraiment très fort. Cette personne vous trouve magnifique, cette personne elle a envie de vous faire briller, de vous mettre sous les feux des projecteurs, qu'on voit à quel point vous êtes beau et belle. Elle veut pas prendre de la place, elle veut que ce soit vous qui prenez toute la place parce qu'elle veut vous faire briller. Mais j'ai aussi envie de dire que ça peut être aussi l'inverse. Mais en fait j'ai l'impression que c'est très important pour votre personne et même au contraire cette personne elle a assez confiance en lui ou en elle pour ne pas vous voir comme une menace et même pour vous tirer vers le haut et pour vous dire à quel point vous êtes beau et belle, tout simplement. Beau ou belle, pardon. Ok, cette personne est très galante, j'ai l'impression que, par exemple, les dates, les rendez-vous avec une personne, c'est genre dans des restaurants très fancy, très chic,
dans des quartiers peut-être assez chics. J'ai aussi l'impression que c'est plutôt la nuit, donc que vous allez faire des petites promenades la nuit, près d'un fleuve, près, oui, près d'un fleuve, que cette personne va vous tenir la main, qu'elle va vous embrasser, elle va surtout vous embrasser la main. C'est vraiment des petits gestes qui sont vraiment adorables, mais qui sont remplis d'énormément d'amour. J'ai aussi l'impression que cette personne vous donne énormément, comme je l'ai dit, qu'elle va vous acheter des roses, que cette personne va vous acheter des chaussures, etc. J'ai vraiment l'impression que par rapport au matériel, cette personne est très est assez en sécurité par rapport à ça, par rapport au financement, au financier, pardon, et que cette personne elle est prête à vous donner tout, à vous donner un appartement avec que vous avez besoin, de l'argent si vous en avez besoin, si vous voulez manger, tout. Cette personne en fait, vous pouvez dépendre de cette personne. Mais bien sûr, cette personne vous donne tout ça, mais j'ai aussi l'impression que c'est ça aussi qui lui plaît chez vous, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de tout ça, vous êtes déjà assez indépendant, indépendante, et que vous avez aussi votre vie sur le côté où vous faites des choses, mais en fait, cette personne, elle est juste totalement ouverte et idée, où elle est juste en mode, si t'as besoin de quoi que ce soit, je peux tout te donner en fait. Je te donne tout. C'est vraiment une personne très gentille, très ouverte et un peu parfait en fait. Votre personne, elle a l'air parfaite, hein, vraiment. Donc voilà. Et j'ai aussi eu ce feeling en mode que c'est un peu comme le personnage masculin qu'on voit dans les livres, qui est écrit par les femmes, qui est intentionné, qui donne, qui vous tire vers le haut, qui vous aime, qui a beaucoup de charisme aussi, qui a beaucoup de force, qui est très solaire parce qu'on parle de l'énergie du lion, de la force, etc. Donc voilà. Ok, nous allons continuer maintenant avec les cartes oracles. Ok, et ensuite on va continuer avec cela, mais on verra ça après. Bien sûr, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et vous avez eu mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, vous allez, c'est littéralement ça, hein, mais vous allez vous marier avec cette personne. En fait, là, littéralement, j'ai pensé au coup de foudre, à l'arc de Cupidon. Donc peut-être que le mois de février peut aussi être assez significatif. Peut-être que... Voilà, je sais pas si c'est un spoil, je sais pas si je vais gâcher quelque chose, j'espère pas. Mais j'ai l'impression que c'est là où il y aura une déclaration d'amour. Voire même une demande en mariage, si ça peut résonner. Vers le mois de février, j'ai l'impression qu'il y aura des vacances, etc. J'ai vraiment l'impression que vous serez vraiment dans votre bulle et que cette personne va vouloir faire les choses parfaitement parce que vous êtes une personne parfaite et parfait pour lui, elle. Mais c'est aussi pour vous dire en fait que vous méritez tout l'amour qu'il veut vous donner. Vous méritez d'avoir même beaucoup plus que ce qu'il est capable de donner. Cette personne, elle vous voit comme ça, elle voit à quel point vous méritez tellement. Cette personne, si elle pouvait donner tout ce qu'il y avait, qui pouvait toucher et matérialiser, etc., il l'aurait fait. Même carrément avoir des dons spirituels, matérialiser des trucs, etc., il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Donc peut-être que votre personne est assez créative, hein, peut-être que cette personne crée énormément de choses et aime vous les donner, des choses très uniques et personnelles qui sont simplement pour vous et qui rapportent aussi beaucoup plus d'importance et d'authenticité en fait à ce que cette personne ressent pour vous, veut faire pour vous. Et je pense que c'est aussi ça les valeurs de votre personne, d'être vraiment très authentique, de faire les choses authentiquement, de ressentir les choses totalement. Et cette personne en fait se voit avec vous sur le long terme. Cette personne vous aime avec énormément d'amour. Cette personne elle est prête à tout donner. Cette personne elle est prête à rester avec vous pour toujours. Même si par exemple avec le 5 de bâton c'est un peu la carte un peu des conflits, des combats, etc. Mais qu'on n'est pas seul, qu'on combat tous ensemble. Donc il y a beaucoup d'optimisme quand même, que cette personne est très dans le réel,
très dans le je sais qu'il y a des moments où ça va pas être facile, mais que ce soit facile ou non, j'ai envie de rester avec toi. Et même si pour moi ce n'est pas facile, ça montre que c'est réel et c'est ce qui rassure aussi un peu votre personne. Pas forcément ce qui veut dire qu'il doit toujours y avoir des problèmes, pas du tout. Mais c'est juste que cette personne aime chaque étape en fait de la relation qu'il a avec vous, qu'il veut avoir avec vous en fait. Tout simplement. Donc saisissez cet amour si vous sentez de le faire. Continuez. Cette personne en tout cas c'est un green flag. Indescriptible. Magnifique. Grand comme un panneau publicitaire. Voilà, tout simplement, j'ai entendu ça. J'allais dire un terrain de baseball, mais je trouvais que ça faisait pas assez... Oh là là, j'ai l'impression que je pense comme votre personne. Ok, bref. Donc voilà. Voilà, donc super. Hein. J'arrive tellement à canaliser l'énergie de votre personne que je pars comme votre personne. On en arrive à là, tout simplement. Ok. Nous allons maintenant continuer avec les petites cartes oracle. Je vais tout d'abord ranger tout ça. Alors, pile numéro 2, vous avez eu Nostalgia, donc nostalgie, et Let Go of Fears. Donc peut-être que cette personne se sent assez nostalgique par rapport à quelque chose, peut-être que vous êtes un peu à distance parce que c'est vrai que j'ai ressenti que vous avez un peu peur d'aller vers cette personne, vous avez un peu peur de vous engager et peut-être que cette personne en fait elle a envie d'être là et de vous aider et de vous dire que vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez y aller avec cette personne. J'ai aussi entendu en mode fais-moi confiance, prends ma main et on y va. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de nostalgie par rapport à certaines situations, peut-être que vous êtes en séparation, mais on sent en fait que cette personne ne vous a pas oublié, cette personne ne vous oublie pas, cette personne vous veut maintenant et vous voudra toujours après comme comme elle vous a voulu dans le passé. Tout simplement. Ok. Je sens qu'il y a quand même du stress, donc vraiment posez-vous, prenez votre temps par rapport à ça bien sûr, et prenez ce qui résonne parce que là on vous donne beaucoup et je pense que c'est quelque chose qui pourra vous aider, c'est quelque chose qui vous est destiné de toute façon. Donc voilà, c'est littéralement pour vous. C'est pas genre juste pour quelqu'un d'autre, ça va pas m'arriver, non. Ça c'est pour vous, parce que vous avez choisi cette pile. Ok, vous pouvez même essayer l'autre pile si vous vous en doutez, mais j'ai l'impression que vous allez quand même revenir vers cette pile parce que ça va résonner. Voilà, j'ai l'impression qu'on voulait être clair avec vous. Donc voilà. Vous avez eu Don't You Worry Now, donc tu n'as plus à t'inquiéter. Et en plus, regardez-moi ça, on a un 88. Pas moi qui ai dit, peut-être que le 8 peut être significatif. Confirmation. Let's go. Et vous avez eu Just Look at Me Babe, donc juste regarde-moi, babe, bébé. Voilà. Donc c'est très en mode ne t'inquiète pas, c'est un peu la même énergie en mode ne t'inquiète pas et regarde-moi. Keep looking at me, regarde-moi, concentre-toi sur moi, ne te concentre pas sur ce qu'il y a autour qui peut te provoquer tellement de stress, d'anxiété, de doute et de peur, et concentre-toi sur ce qu'on a là maintenant et demande-toi ce qui te plaît, ce qui est là pour toi, ce qui t'attend en fait. Qu'est-ce qui t'attend? Ce qui t'attend c'est tout ça. Mais est-ce que tu seras finalement vraiment prêt ou prête à couper la corde et à te laisser tomber avec moi? Parce que cette personne est prête. Elle peut la couper des milliards de fois, elle le fera, mais elle le fera pas si vous n'êtes pas prêt ou prête. Cette personne est déterminée. Mais en tout cas, sachez que cette personne est prête à attendre parce que cette personne est sûre par rapport à vous.
Même si peut-être vous avez l'impression ouais cette personne elle va m'oublier, de toute façon on va passer à autre chose parce que je prends trop de temps. Peut-être que vous êtes un peu en train d'auto-saboter et pourtant cette personne elle est toujours là et cette personne elle est toujours là en mode je suis là, je t'attends toujours, je t'aime toujours autant, je t'attends. Et c'est très direct parce que vous avez quand même eu la carte mariage, d'accord. Et j'ai déjà prétiré les cartes, ça veut dire que l'autre pile n'a pas eu cette carte et que c'est vous qui avez eu cette carte mariage. Cette carte mariage a été est là pour vous en fait. C'est vraiment une relation avec beaucoup de sécurité et sur le long terme avec beaucoup d'authenticité, d'amour, de grandeur, de luxe aussi un peu j'ai l'impression. Je vais boire un peu d'eau, attendez une seconde. Donc voilà, prenez votre temps par rapport à ce qui se passe, prenez si ça résonne, mais en tout cas voilà, j'espère que ça va vous aider. Cette personne en tout cas est très présente et vous assiste beaucoup, que ce soit là spirituellement, que ce soit dans le réel, voilà. Ok, donc la pile numéro 2, je vais maintenant voir le signe astrologique de votre personne. Voyons voir le signe astrologique de votre personne. Waouh! D'accord. Donc vous avez eu Gémeaux, un peu de Taureau, Bélier, Verseau, un peu de Poisson, mais surtout Balance. Non mais regardez-moi comment c'est tombé sur Balance. Balance et Scorpion. Laissez-moi voir pour Vierge. Ouais, ça touche légèrement le Vierge, mais c'est surtout flagrant sur sur le Balance. Donc voilà. Si il y a un signe qui est sorti, qui est le signe de votre personne, ou sinon que c'est votre signe, c'est super. Mais si, le signe de votre personne voilà, n'est pas sorti, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. Si tout le reste a résonné, bah, c'est que c'est pour vous, ce n'est pas juste un signe qui va vous dire que c'est pas pour vous, bien sûr. Ok, alors on va continuer avec le pays d'origine ou nationalité, un pays qui peut être assez significatif pour vous et pour votre personne. Tous les outils, toutes les cartes que j'utilise sont en barre d'infos et il y a aussi peut-être d'autres informations en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Hop. Ok. Donc vous avez eu Sydney et le Brésil. Donc on a l'Australie et on a le Brésil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là, oh my god. On a la Norvège, donc déjà on a 3 continents. On a l'Océanie, l'Amérique du Sud et l'Europe. Je vais vous prendre une dernière carte. Et vous avez eu la Corée, donc on a eu l'Asie. Donc votre personne vient sûrement d'Australie, du Brésil, de Norvège ou sinon de Corée. Ou sinon ça peut être des pays qui sont assez significatifs. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Ok. Maintenant, nous allons voir des caractéristiques par rapport à cette personne, physique ou personnalité. Quelle est... Oh là là, ça fait que de tomber. Comment est cette personne? Ok, ça fait beaucoup. Hop. Parfait. Donc, vous avez eu
Yeux foncés, marron noir, donc votre personne a sûrement les yeux foncés. Vous avez cold personality, donc cette personne est sûrement assez froide de l'intérieur ou même extérieurement par rapport à l'image qu'il donne. Vous avez eu navigateur aventurier, donc cette personne est sûrement aventurier et adore voyager. On a eu beaucoup de pays différents, plein de continents différents, donc ça peut être vraiment très significatif. Vous avez hot person, donc une personne de cœur, une personne qui fonctionne avec son cœur, qui a beaucoup d'amour à donner. C'est intéressant parce qu'on a vraiment la dualité en mode cold, en mode vraiment froid, mais en même temps cette personne a un grand cœur et beaucoup d'amour, donc c'est très très chaud. Vous avez eu parfum sucré, donc peut-être que votre personne sent sucré. Ça peut aussi résonner pour vous bien sûr, mais voilà. Vous avez eu spirituel, intuitif, donc votre personne est sûrement assez spirituelle, intuitive, ou sinon est très intéressée par ça, j'ai entendu. Et vous avez eu religieux, croyant, pratiquant, donc c'est littéralement la même chose. J'ai senti qu'il y avait une pile qui allait avoir ces deux papiers là, et que ces deux papiers allaient sortir en même temps. Et qu'on allait être là avec spirituel, intuitif et religieux et pratiquant, croyant. Donc voilà. Ok. Donc nous allons maintenant continuer avec le dernier outil. Et oui, malheureusement, c'est déjà le dernier. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, ne vous inquiétez pas. Bien sûr que je vais garder le meilleur pour la fin. On va avoir des petits stickers par rapport à votre dynamique. Alors, oh, il y en a une qui s'est jetée, d'accord. Mais tout se jette, purée. Ok, mais non mais j'ai mis ça pour rien au pire, c'est pour décorer. En plus c'est transparent, ça décore pas trop. Alors, la dynamique pour vous deux, la dynamique. Et voilà le dernier. Alors la pile numéro 2, vous avez eu ça, donc peut-être que vous aimez bien Netflix and chill, juste rester à la maison, avoir un petit popcorn, être au chaud et regarder une série ou un film que vous aimez bien, qui vous intéresse. Puis vous avez, regardez-moi ça, un petit couple où la fille a fait dodo et vous avez le gars qui est là et qui le filme, qui la prend en photo parce que j'ai entendu que c'est parce que vous êtes adorable, littéralement, on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Peut-être aussi parce que elle aime bien peut-être avoir plein de photos comme ça que vous ne savez même pas, mais c'est pas en mode très flippant hein, bien sûr. Mais c'est des petites photos où vous êtes adorable, où vous êtes magnifique, où cette personne veut garder un souvenir de ce beau moment. Puis vous avez eu ce stickers et là j'ai plus l'impression que c'est un peu la dynamique entre vous. Donc peut-être que vous vous habillez de cette manière là, peut-être que votre personne aussi s'habille comme ça, donc en noir, et que vous êtes un petit peu plus coloré. Vous avez eu aussi... Oh, une personne qui fait le linge. Là c'est une fille mais comme la personne avait un peu les cheveux courts, j'avais pas bien vu, j'avais l'impression que c'était le gars et que cette personne est littéralement en train de faire les tâches ménagères, mais ça peut aussi montrer votre indépendance, que vous faites les choses par vous-même. Là maintenant on a ce stickers aussi en mode une personne qui a beaucoup d'amour, qui avant de dormir pense à la personne qu'elle aime, ou même pour rêver de cette personne. Les rêves peuvent être significatifs. Peut-être que vous avez les cheveux colorés ou que votre personne a les cheveux colorés. Oh, et là on a un peu deux points de vue différents. Une personne qui pense et une personne qui attend un appel. Qui attend un appel, qui attend un message, ça peut résonner. Et pour finir, vous avez eu
stickers. J'ai l'impression que c'est un peu votre mood, que vous êtes très dans la positivité, vous vous sentez libre, etc. Mais j'ai aussi entendu en fait que cette personne, en fait, on la voit pas, mais cette personne elle est juste en bas et elle est en train de vous porter. Comme parce qu'elle aime bien vous porter comme ça, elle aime bien que vous vous sentez aussi libre, aussi grande, etc. Donc peut-être qu'il y a une différence de taille, mais aussi je sais pas, il y a un sentiment qui est très fort, très de légèreté, un peu enfantin et qui est très beau. Et c'est comme si cette personne, encore une fois, voulait vous mettre en valeur là maintenant. On voit beaucoup en plus des images de la fille surtout. Donc voilà, ça peut être significatif. Je vous mets juste les petits stickers côte à côte pour que vous puissiez voir un peu plus à quoi il ressemble. Donc voilà. J'ai vu 3-3-3. Bah voilà, on finit en beauté avec 3-3-3. Donc voilà la pile numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo si ça a pu vous aider, si ça peut résonner avec quelqu'un d'autre. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir mon Linktree si vous voulez prendre des guidances privées pour avoir des messages beaucoup plus précis, avec beaucoup plus d'informations, etc. Si vous en avez besoin, si vous êtes curieux, si vous voulez, pour toute raison, vous pouvez. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé. Bye bye.